Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2288 du Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 5 ans jour pour jour et ce magnifique tifo du côté du Vélodrome. C'était une demi-finale aller de Coupe d'Europe, c'était de l'Europa League, c'était contre Salzbourg. Regardez ce magnifique tifo qu'il y avait du côté de Marseille où bien sûr le stade était à guichet fermé pour affronter cette équipe de Salzbourg. On peut voir le milieu là du terrain avec UEFA Europa League où Marseille s'était qualifié pour la finale. Bon, après la finale avait été perdue contre l'Atlético Madrid, mais voilà, c'était il y a 5 ans jour pour jour ce magnifique tifo et cette magnifique ambiance bien sûr du côté du Vélodrome. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a un an, jour pour jour, tiens, c'était un 26 avril 2022, demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et City, c'était à Manchester. Donc score final de 4-3 pour Manchester City dans un match complètement fou. La suite on la connaît bien sûr avec le match retour où bien sûr le Real Madrid s'est imposé 3-1. Mais pour ce match aller il y a un an jour pour jour, on se souvient aussi de cette magnifique Panenka inscrite par Benzema, c'était il y a un an jour pour jour. Et toujours avec les jours pour jour et pour finir il y a 2 ans jour pour jour, Lille s'imposait 3-2 à Lyon dans la course au titre, 35e minute de jeu, donc 2-0 pour Lyon qui est leader de la Ligue 1, Lille 4e, fin du match, 3-2 pour Lille. Lille avait fait une remontada dans le match et du coup avait marqué 3 buts et gagné le match 3-2. Et du coup Lille qui reprend sa place de leader et Lyon sera leur 4e. Donc match légendaire bien sûr entre l'équipe du LOSC et l'équipe de Lyon. On va parler du Groupama Stadium. Vous savez qu'il y a eu des problèmes de racisme qu'on a pu voir lors du dernier match contre l'équipe de Marseille en dehors de la rencontre. Et l'association SOS Racisme appelle l'OL à faire le ménage dans les tribunes suite à de nombreux actes qui déshonorent le club. Donc une petite info concernant ce qui s'est passé à la fin de l'Olympico dimanche soir. On va parler de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse samedi soir. Alors que Toulouse a prévu 51 bus pour la finale de la Coupe de France, l'association Active Nantes, groupe de supporters nantais, en a prévu 52. Donc très gros travail car il ne s'agit que d'une association. L'engouement des deux peuples autour de cette finale, c'est fou. Il y aura 51 bus de Toulouse, 52 bus de Nantes, des supporters bien sûr, pour aller du côté du Stade de France, pour aller assister à cette finale. N'oubliez pas que le match est à guichet fermé, il n'y a plus de place disponible pour cette finale de Coupe de France. On va parler de James Rodriguez et Marcelo ont été violemment pris à partie par les ultras de l'Olympiakos dans un communiqué. Donc le communiqué c'était marqué James Rodriguez aurait dû être le joueur que tout le monde devait envier, mais au lieu de ça il était un grand habitué des clubs de striptease, tandis que Marcelo est venu en vacances du côté de l'Olympiakos. Donc voilà, ils ont été beaucoup critiqués les deux qui n'appartiennent plus du côté de cette équipe. James a été licencié là il y a quelques jours et Marcelo lui on sait aussi qu'il avait été licencié et maintenant il joue du côté du championnat brésilien. Donc en gros les deux ont floppé totalement du côté du club grec. On va parler de Léo Messi les gars qui est sur le chemin du retour à Paris pour reprendre l'entraînement avec le PSG. C'était hier, donc il a passé quand même 4 jours du côté de Barcelone, c'était 4 jours de repos. Et quand il a du repos, Messi, donc il reste pas du côté de sa ville actuellement où il est à Paris, mais il va directement à Barcelone où il a toujours sa villa. Donc voilà, 4 jours pour Messi, donc là il est bien revenu à Paris car aujourd'hui il y a entraînement du côté pour le PSG. Et la réaction de Léo Messi lorsque les fans du Barça crient « Rentrez chez vous et laissez ces idiots à Paris ». On peut voir là qu'il s'est retourné en train de rigoler. « Rentrez chez vous », en gros rentre, revient au Barça et laisse le PSG. Donc voilà, petite info concernant Léo Messi est toujours avec lui les gars. Donc Messi, il est en fin de contrat en fin de saison. Après bien sûr, on l'annonce beaucoup un retour du côté du Barça, mais bien sûr une prolongation, ça peut être aussi une option pour lui. Et pour prolonger au PSG, donc le camp de Léo Messi a demandé un salaire revalorisé, l'actuel étant de 37 millions d'euros par an. Donc voilà, en gros il demande plus d'argent pour prolonger alors que le PSG, déjà s'ils auraient voulu le prolonger c'était déjà en descendant son salaire. Mais bon, le problème c'est que lui, son clan demande plus d'argent. Donc on peut voir déjà que ça coince là énormément. Et le père de Messi estime que le titre de champion du monde de son fils a un prix et que son prochain contrat doit en tenir compte vu qu'il a ce statut maintenant de champion du monde. Donc en gros c'est pour ça que le camp Messi demande plus d'argent pour prolonger. Et du coup voilà, le PSG ne veut pas. C'est pour ça que c'est quasiment sûr qu'il ne restera pas du côté du PSG, mais bien sûr il y a toujours une chance. Imagine le PSG accepte de payer plus d'argent en salaire, lui veut rester, on les reprolongera et restera du côté de Paris. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui, humiliation. Donc humiliation en gros c'est par rapport à la défaite du Real 4-2 contre Girona. N'oubliez pas que Sport c'est un journal catalan, donc un journal par exemple de Gérone, parce que Gérone c'est dans la Catalogne, mais surtout un journal qui relaie souvent les infos concernant le Barça. Et pour le Barça bien sûr c'est une très bonne nouvelle que le Real Madrid s'est incliné 4-2
Hier soir, le Barça joue un match important. Ce soir, tiens, une petite photo de Xavi, les gars, avec Castellanos, le joueur qui a marqué les 4 buts hier contre l'équipe du Real Madrid. Une photo à l'époque, parce qu'il évoluait à l'époque du côté de la MLS. Ce joueur Castellanos, il avait fait une photo avec Xavi. Bon, je ne sais pas quand, bon, c'était il y a quelques années, parce que Castellanos l'avait déjà publié il y a quelques temps sur son compte Instagram. Et Castellanos, les gars, donc avant les 4 buts qu'il a marqué en 71 minutes contre le Real, donc il avait joué les 13 derniers matchs avant ce match contre le Real. Il avait marqué 3 buts, puis là, il en a marqué 4 en un match contre le Real, pour montrer la performance XXL de Castellanos. Le nouveau look de Zinedine Zidane, petite photo qu'il a pu publier sur son compte Instagram, et on peut voir si on zoome un petit peu, voilà, qui laisse pousser un petit peu la barbe, Zidane qui a fêté il y a quelques mois ses 50 ans quand même, Zizou, et voilà, en mode Y aussi, Zinedine Zidane, donc on a hâte de le revoir reprendre un banc, parce que voilà, quelqu'un comme lui, immense footballeur, immense entraîneur aussi, parce que même s'il a très peu entraîné, il a déjà des énormes trophées, on a hâte de le revoir sur un banc. Pour Ineos, les gars, les jours de Didier Digard sont comptés, il a très peu de chances d'être l'entraîneur de Nice la saison prochaine, Plusieurs noms d'entraîneurs au poste sont évoqués, donc Franck Hens, donc le coach de Lens, Lebris, le coach de Lorient, Fonseca, le coach de Lille, et Abel Ferreira, le coach de Palmeiras, une équipe brésilienne. Donc voilà, du côté de Nice, ça devrait bouger concernant le coach. Lui aussi, les gars, il devrait prendre du service, c'est Pochettino, les discussions progressent bien entre Pochettino et Chelsea, un accord total est espéré sous peu, donc après il arrivera du côté de Chelsea en fin de saison, il peut déjà avoir un accord, il peut avoir un accord par exemple officiel aujourd'hui, que Pochettino sera le nouveau coach de Chelsea en fin de saison. Là, Lampard finira la saison et après ça sera certainement lui le nouveau coach de cette équipe des Blues. Le Barça ne fait pas confiance au père de Lamine Yamal, cette jeune pépite de 15 ans, meilleur joueur du centre de formation Blaugrana. Donc des personnes au sein du Real Madrid ont approché l'entourage de la pépite de la Masia, du côté du Real. Ils aimeraient bien shipper cette pépite du FC Barcelone, le faire venir du côté du Real. Donc c'est pour ça que le Barça ne fait pas du tout confiance au père de Lamine Yamal, parce que peut-être si le Real propose pas mal d'argent, peut-être ils vont le faire venir, et peut-être son père qui va lui dire va plutôt signer du côté du Real. Donc voilà, bien sûr du côté du Barça, il souhaite absolument conserver bien sûr ce jeune joueur de 15 ans. Toujours avec le Barça, les gars, 3 mois après sa blessure à la cuisse gauche, Dembélé devrait faire son retour avec le Barça. Pas ce soir, ce sera samedi prochain lors du match contre le Betis Séville. Enfin les gars, quasiment 3 mois on l'a pas vu, Dembélé il va enfin faire son retour la fin de semaine, et ça c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Dalinga, les gars, accidentellement tiré sur un jeune supporter du Moustoir ce week-end, c'était lors du match Lorient-Toulouse, où Toulouse s'est imposé 1-0, donc en gros il a fait une frappe, et puis sa frappe est partie hors cadre, et c'est parti en plein visage d'un, bon là c'est un peu flou vu que j'ai pris un screenshot d'une vidéo d'un supporter, en gros, et à la fin du match il a invité ce supporter, de Lorient, mais bon, même si un joueur de Toulouse, il lui a offert son maillot à la fin de la rencontre. Voilà, donc magnifique geste du joueur Dalinga, un joueur néerlandais. Le PSG, City et Liverpool s'intéressent au jeune défenseur central croate Luka Vuskovic, les gars, il a seulement 16 ans, bon je pense que personne ne le connaisse. Un nom à surveiller, les gars. Si City, Liverpool et PSG s'intéressent à lui, c'est que bien sûr il doit être très bon. Donc voilà, on verra ça sera quoi son futur club dans les prochaines semaines. Jérôme Roten veut la signature de Randal Kolo Muani au PSG cet été. Il a dit il est international français, il est né en région parisienne. Il y a des connexions qui se font forcément avec la tête d'affiche, c'est-à-dire Kylian Mbappé. Il faut faire en sorte que Kolo Muani soit là. S'il a envie et si c'est réciproque, il ne faut pas s'en priver. Si le PSG a les moyens financiers de l'attirer, parce que ça va coûter quand même beaucoup d'argent, bien sûr. Ce joueur qui avait pourtant quitté quand même l'équipe de Nantes pour rejoindre Francfort gratuitement l'été dernier. Après la saison qu'il vient de faire du côté de Francfort, après aussi ce statut maintenant qu'il a de vice-champion du monde, en plus il a failli être le héros de la France en finale de Coupe du Monde, voilà, il a vraiment pris beaucoup de valeur marchande, et maintenant peut-être son prix 80-90 millions d'euros, j'en sais rien, et voilà, le PSG s'ils ont les fonds, en gros Jérôme Roten conseille à Paris de recruter Kolo Muani pour être le nouveau neuf de cette équipe parisienne. Les émotions de Vitinha concernant son départ à Marseille, je suis très attaché à ma famille, à mes amis, et je sais que c'est pour grandir mais m'éloigner d'eux. C'est ce qui me fait le plus de mal, voilà ce qu'il a pu dire dans un Canal Football Club où il y avait un reportage tout simplement sur Vitinha, la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Benjamin Mendy, les gars, des nouvelles de Mendy, donc il a rendez-vous avec la justice ce jeudi, donc demain, pour une audience préliminaire à un nouveau procès afin de faire face aux 2 dernières accusations de viol dont il est l'objet, accusations qu'il nie fermement. Le champion du monde 2018, via des déclarations de son avocate, veut en finir avec cette affaire et laver son nom afin de reconstruire sa vie. Rappelons qu'il a été déclaré non coupable de 7 des 9 précédentes accusations auxquelles il a fait face, et demain
vu qu'il y en a 9, et pour l'instant il a déjà 7 où il est non coupable, donc les demain il sera au procès pour les 2 dernières, et nie aussi fermement, hein, donc voilà, il veut vraiment tourner cette page, reconstruire sa vie après pour avoir une carrière de nouveau dans le football, pas sûr, hein, donc voilà, dès que j'en sais plus, hein, sur l'affaire demain, je vous dirai tout ça. Lui aussi les gars, il a eu des problèmes avec la justice, hein, condamné mercredi dernier à 2 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Pierre Ménez, hein, consultant avant sur Canal+, a décidé de faire appel de cette décision. Voilà, en gros, il trouve que la peine de 2 mois de prison avec sursis est trop lourde. Les Tigres, l'équipe de André-Pierre Gignac se sont imposés contre Léon, c'était la nuit dernière, en demi-finale aller de Ligue des Champions de la CONCACAF sur le continent nord-américain. Donc le match retour aura lieu le 3 mai prochain. Donc félicitations à l'équipe de André-Pierre Gignac, hein. Enfin, ils sont bien partis pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions sud-américaine. Prêté par la Juventus à Liverpool, des nouvelles d'Arthur Melo, ancien joueur aussi du Barça, n'a joué que 13 minutes en 8 mois en club cette saison. C'est très peu les gars, seulement 13 minutes, rendez-vous compte, en 8 mois, il a très peu joué, hein, le joueur de la Juve qui va retourner du côté de la Juve, hein, parce que là il est prêté à Liverpool et on peut voir que son temps de jeu est très réduit. Amandine Henry en arrêt maladie est désireuse de quitter Lyon au plus tôt, voilà cette joueuse emblématique, hein, de l'équipe de l'OL, elle aimerait tout simplement quitter Lyon, en gros elle aimerait signer du côté des États-Unis, voilà, d'après ce qui peut être au-dessus, par peur de compromettre un futur transfert aux États-Unis, c'est pour ça qu'elle ne veut pas se faire, enfin elle veut pas jouer et être blessée parce qu'elle veut jouer du côté de la Ligue américaine. Des nouvelles du jeune Warren Zeremri, 17 ans, est un élève de primaire STMG et prépare les épreuves du bac français, hein, donc sa maman, Jessie, la maman de Warren, hein. Warren a toujours été un bon élève. Le soir je vérifiais ses devoirs mais je n'avais pas besoin de rester collé derrière lui, pas plus qu'avec ses 3 frères, hein. Je me souviens en CM1 j'avais rendez-vous avec sa maîtresse qui me dit: Warren, je l'adore, si on n'avait que des comme lui ça serait formidable, hein. Donc c'est quelqu'un de très appliqué, très intelligent aussi, parce que niveau école tout ça, ça se passe très bien, même si on sait qu'il a une carrière quand même dans le football dans le futur, hein. Voilà, il prépare quand même, on va dire, les épreuves du bac de français, hein, parce qu'il va avoir ce diplôme, donc on espère qu'il l'aura. Le PSG les gars est très intéressé par Thiago Motta, l'entraîneur de Bologne, avant d'entraîner l'équipe U17 du PSG, hein. Donc l'italien aimerait aussi rester à Bologne, hein, mais réclame un projet qui lui permettrait de viser plus haut. Donc voilà, le PSG s'intéresse tout simplement à Thiago Motta, ancien entraîneur des 17 ou même ancien joueur bien sûr, hein, du PSG. Toujours avec le PSG, les dirigeants du centre de formation du PSG et ceux du FC Rouen se sont rencontrés la semaine dernière à Paris, pas encore pour évoquer un possible partenariat, mais pour construire de premiers ponts entre les deux clubs, hein. Et peut-être dans le futur il y aura un partenariat entre le PSG et l'équipe de Rouen. Je ne sais même pas si ça joue en Quevilly-Rouen, je crois que c'est ça, ça joue en Ligue 2, hein, si c'est l'entente Quevilly-Rouen. Donc voilà, une petite info concernant ces deux clubs. Aaron Wan-Bissaka veut créer son académie à Kinshasa pour permettre d'avoir la même expérience niveau infrastructure européenne et congolaise, hein, également hors du terrain, donc salle de gym et école, hein. Je veux donner l'opportunité où il n'y en a pas beaucoup, hein. Voilà, magnifique geste bien sûr de Wan-Bissaka du côté de Kinshasa. Voilà, il veut construire des salles de gym, des écoles, tout ça, voilà, pour améliorer, on va dire, le cadre de vie, hein, du côté de la République démocratique du Congo. Un très beau geste bien sûr de la part du joueur de Manchester United. Léo Balerdi les gars a été reconnu à Carrefour, hein, au rayon barbecue. Voilà, t-shirt très original, une petite photo de cette supportrice de l'OM, hein, qui a reconnu, on va dire, Balerdi, puis après en photo, c'est pris en photo. Regardez le t-shirt aussi, hein, c'est vrai que bon, on voit un petit peu un t-shirt, on va dire, insolite, hein, de Balerdi. Romeyer, les gars, président de Saint-Etienne, sur la vente de l'AS Saint-Etienne, il a dit: s'il y a des dirigeants comme moi à la tête du club, malheureusement, il ne faudra pas compter disputer des matchs de Coupe d'Europe dans le futur, hein. Pour les gars qui reprendront le club, hein, il faut pouvoir faire de meilleures choses que ce qu'on a fait dans le passé. Donc voilà, c'est vrai que Saint-Etienne est actuellement en vente, et voilà, c'est l'équipe qui pourrait acheter là à tout moment. Les deux numéro 8, hein, Griezmann, Pedri, c'était lors du dernier Barça Atlético où le Barça s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Griezmann, hein, son ancien club, hein. Cette photo aussi, voilà, de la bromance, on va dire quasiment l'histoire d'amour entre Bellingham et Adeyemi, donc les deux joueurs du Borussia Dortmund, hein. Une photo aussi de Ronaldo R9 avec Neymar au tout début de la carrière de Neymar, parce que Neymar là sur cette photo est bien sûr très jeune, hein. Wayne Rooney les gars fait l'éloge d'Erling Haaland, c'est le meilleur joueur du monde en ce moment. Si vous regardez qui va gagner le Ballon d'Or, alors ça doit être lui, tout simplement. On verra ça sera qui le vainqueur du Ballon d'Or, ça sera en octobre prochain. C'est vrai que ça va se jouer, il y a pas mal de critères qui vont entrer en compte. Il y a la Coupe du Monde, Haaland les gars, s'il nous gagne la Première Ligue, s'il gagne la FA Cup, s'il gagne la Ligue des Champions et s'il continue à marquer beaucoup de buts, ça peut être aussi un prétendant à remporter le Ballon d'Or, hein, bien sûr. Donc on verra les gars, et c'est vrai que Haaland peut remporter dès cette année le Ballon d'Or.
Martinelli, le gars, joueur brésilien de l'équipe d'Arsenal, donc il a déjà réalisé 50 buts et passes décisives sous les couleurs d'Arsenal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est énorme. Hein. Il a seulement 21 ans, il y a un très bel avenir devant lui, ce joueur qui devrait jouer ce soir. Hein. Ce match ultra important. Et désormais, consultant Nasri évoque le match entre City et Arsenal, deux de ses anciens clubs, c'est qu'il a joué à City et Arsenal. Nasri, hein, il raconte notamment ses relations avec Guardiola et les supporters des Gunners. Tout d'abord, il dit Guardiola est quelqu'un d'arrogant, mais d'une bonne manière. Et il a dit également, hein, je fais mon premier entraînement, tout se passe bien, il est content de moi. Le lendemain, Pep Guardiola me convoque de nouveau et là il me crie dessus à propos de mon poids. Donc ouais, il s'entraîne, tout va bien. Le lendemain, Guardiola lui dit non, ça va pas, t'es trop gros, tout ça. Donc voilà, il dit qu'en gros, voilà, des fois il change d'humeur du jour au lendemain, tout simplement. Pep Guardiola. Hein. Et c'est que ce soir, c'est le gros match, hein, City contre Arsenal. Je sais pas si vous allez regarder. Moi, je vais le regarder, bien sûr, hein, ce match du titre. Hein, on en reparlera du résultat demain. Et regardez cette équipe type des joueurs passés par Manchester City et Arsenal, des grands joueurs, tiens, comme Nasri, comme Vieira, comme Gabriel Jesus, comme Adebayor, Anelka, Kolo Touré, Sagna ou même Clichy, les gars. Donc voilà, bien sûr, il y a des grands joueurs hein, qui ont évolué à Arsenal et aussi à City dans leur carrière. Donc voilà, bien sûr, hein, c'est la finale, les gars. C'est la finale, on va dire, de la première ligue. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a un match, les gars, ceux qui ne veulent pas regarder peut-être ce match ce soir ou peut-être ceux qui veulent voir du foot en clair, hein, parce que City, Arsenal, c'est sur des chaînes cryptées. Donc sur la chaîne 21, la chaîne L'équipe, les gars, il y a ce Inter Milan Juventus ce soir aussi au programme. Un coup d'envoi également à 21 h. C'est la demi-finale retour de la Coupe d'Italie au match aller. Il y a eu un partout. On verra ce que ça va donner ce soir. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. On parlera de tous ces résultats là, des gros matchs ce soir dans l'édition de demain sur ma chaîne principale et sur cette chaîne secondaire. Hein. Ça sera bien sûr demain à 17 h aussi. Les autres infos, allez, bonne journée à vous, bonne soirée à vous et demain.